Merci, Monsieur le Président. Moi j'ai deux questions. D'abord, je rejoindrai Ronan Dantec sur la vision que pourront avoir les régions et ceux qui habitent les régions sur la relation, sur les petites lignes entre SNCF et les conseils régionaux. Et je prends comme exemple une ligne qui traverse 3 régions. Aujourd'hui, il y a une région qui est leader. Qu'est-ce qui se passera demain si la région leader dit « moi, je ne peux pas payer », est-ce que les deux autres pourront abonder ou pas? S'il n'y a pas des clés très précises, on risque d'attendre longtemps que les travaux se fassent, à condition qu'ils soient partagés. S'ils sont pris en charge complètement par SNCF Réseau sur les lignes régionales, tant mieux. Mais si c'est partagé dans les contrats de plan État-région entre les régions et les SNCF, il faudrait que les clés de répartition, même s'il y a dialogue, au moins que les clés de répartition soient définies. À moins qu'on ait mal compris ce que vous vouliez dire, mais je crois qu'on a besoin de précision là-dessus. Le deuxième point, je suis désolé de vous embêter avec ça, Madame la Ministre, mais on a eu, avec l'arrivée des LGV, des problèmes de bruit et de population qui étaient mécontentes. On n'en parle absolument pas. Et notamment dans l'ouverture à la concurrence, il ne peut pas y avoir un effort sur ce que votre ministre de tutelle appelle le bruit ressenti et le bruit normé, si je puis dire, pour faire en sorte bien que ceux qui viendront sur ces lignes fassent des efforts en matière de bruit. Moi, j'ai été, alors c'est pas en Allemagne, mais c'était en Italie, et j'ai pris les trains italiens beaucoup moins chers que les trains français sur des lignes à grande vitesse où ils ne dépassaient pas 280 km/h. Et le bruit était acceptable, d'après ce que j'ai pu comprendre en parlant aux personnes, le bruit était acceptable par l'ensemble des populations. Mais je pense qu'il y a peut-être quand même une réflexion à faire en sorte qu'au moment où on modifie l'organisation de la SNCF, eh bien on prenne enfin compte du bruit pour les populations traversées. Des transports, il faut qu'on ait cet état des lieux, il faut qu'on puisse sereinement préparer la future génération des contrats de plan. Et je le dis très clairement, l'État continuera à accompagner les régions dans le cadre des contrats de plan. Là, c'est le bon outil. Donc du coup, peut-être sur la question, monsieur le sénateur de Nicolai, sur quand des lignes appartiennent à plusieurs régions, effectivement, s'il s'agit de les remettre en état, il faut que l'investissement puisse être porté dans les contrats de plan. C'est un vrai sujet, mais vous voyez que pour le coup, l'État ne peut pas se substituer aux régions pour leur imposer de prendre en compte certaines lignes qui ne les intéressent pas. Moi, j'ai en tête quelques cas de régions qui ne s'entendent pas. Mais voilà, c'est le propre des contrats de plan. Les régions qui sont plus motivées peuvent aussi investir pour remettre en état un itinéraire qui les intéresse. Mais sur ce volet-là, demain comme aujourd'hui, les investissements sur le réseau qui supporte le TER en dehors du réseau principal se discutera dans le cadre des contrats de plan. Puis donc on a l'enjeu, sénateur de Nicolai, c'est un problème vraiment important qu'il faudra qu'on traite pour l'avenir et qu'il va falloir traiter sur les deux lignes à grande vitesse concernées. Moi j'attends, je n'ai pas encore les derniers éléments sur les mesures de bruit qui ont été faites. On peut supposer que sur Sud-Europe Atlantique comme sur Bretagne-Pays de Loire, les entreprises ont respecté les textes réglementaires qui résonnent sur un bruit moyen. C'est un calcul théorique intéressant, mais les riverains n'entendent pas un bruit moyen. Donc il y a manifestement une gêne non négligeable et il va falloir qu'on se donne les moyens de traiter ces sujets. Bon, c'est des sujets qu'on a plus fréquemment autour des aéroports, mais il faut qu'on réfléchisse aux réponses qui pourront être apportées. Peut-être, monsieur